Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La thématique que nous abordons aujourd'hui est l'avarice, un chemin vers le feu de l'enfer. L'islam est une religion qui englobe et encadre la vie à tous les niveaux, car elle oblige le croyant, quelle que soit l'activité qu'il mène, le lieu où il se trouve, le moment qui se présente à lui, à agir conformément aux lois divines. Loin d'apparaître comme une prison, bien au contraire, la religion musulmane libère l'être humain du joug des passions de la vie pour orienter sa pensée et ses actions vers ce qui lui sera bénéfique. C'est pourquoi les interactions du croyant avec toutes les créatures d'Allah doivent être placées sous le sceau de la bienfaisance. En clair, l'impact des actions du croyant sur son environnement immédiat et lointain doit être obligatoirement positif. Sinon, on dira qu'il est dans le péché. En cela, la générosité est un acte fondamental pour le croyant et constitue un axe central de son bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Malheureusement, dans un monde dominé par le profit individuel, la générosité devient une denrée qui se raréfie tant l'être humain reste convaincu que seule la quantité de ses biens fera son bonheur. Or, l'avarice, qui tend à devenir une norme sociétale, est fermement condamnée par Allah, car Allah avertit que l'avare est destiné à être sévèrement puni le jour du jugement dernier. À ce propos, Allah met en comparaison le généreux et l'avare au verset 5 à 11 de la sourate 92, Al-Layl, la nuit. Et je cite, « Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite des mensonges la plus belle récompense. Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté, et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté dans le feu. » Fin de citation. Comme on le voit, l'avare ne peut nullement accéder au paradis. Au contraire, il est destiné au feu de l'enfer. Une sentence qui est tout à fait logique, si l'on s'en tient aux directives divines à l'humanité. En effet, l'avare par principe ne partage pas. Il n'a aucune empathie pour les nécessiteux. Il amasse ses biens pour en jouir seul. Il est dans une logique de mécréance qui lui fait croire que la jouissance de ce monde est la seule chose qui vaille, niant par ce fait la vie de l'autre monde, donc sa rencontre avec Allah. À partir de là, il en ressort que l'avare nie Allah, donc est loin d'être un croyant. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'inciter à la dilapidation de ses revenus ou économies. Il est plutôt question ici d'avoir une disposition spirituelle à la bienfaisance, car la zakat, qui est l'aumône expiatoire annuel obligatoire, a un taux imposable de 2,5%, soit le 40e de son épargne. En outre, Allah condamne vigoureusement le gaspillage, comme il affirme au verset 29 et 30 de la sourate 17, le voyage nocturne, et je cite, « Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. En vérité, ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut, ou les accorde avec parcimonie. Il est, sur ses serviteurs, parfaitement connaisseur et clairvoyant. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, quand l'avarice constitue un défaut en soi, il faut trouver les moyens de s'en débarrasser. Pour ce faire, il faut engager une lutte interne pour vaincre l'inertie qui empêche d'être sensible à la détresse des autres. Dans ce cadre, la pratique de l'évocation, le dhikr, est fortement recommandée afin de ramollir le cœur et le rendre plus sensible à la détresse des autres. Dans la pratique, il faut s'entraîner à faire des dons régulièrement à des moments donnés, comme les jours le vendredi ou pendant le ramadan. Qu'Allah nous éloigne de l'avarice. Amin, Ya Rab.